Bonsoir à tous, bienvenue dans Divine Meeting, un programme qui nous bénit à travers la parole de l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce dans nos vies et nous disons un grand merci à toute personne qui participe, que l'Éternel se souvienne de vous. Hier, nous avions parlé sur la lecture du temps de la fin et nous continuons aujourd'hui sur la résurrection des saints. Demain, nous parlerons sur les éléments qui se dérouleront au ciel après l'enlèvement de l'Église. Et à la fin, le 5e jour, nous parlerons sur le tribunal du Christ. Encore une fois, bienvenue dans notre marche prophétique du temps de la fin. Nous allons lire notre premier passage des Écritures saintes dans le livre de Genèse chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 18. La Bible déclare: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et l'Éternel referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Le verset 23, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant la manifestation de l'aide semblable, Dieu devait voir la responsabilité dans l'homme. Voilà pourquoi il a fait cette démarche de faire passer les animaux au devant de l'homme avant la formation de la femme. Et Dieu dit, il est maintenant temps que je puisse former une femme pour l'homme, car tous les animaux sont déjà passés au devant de lui. L'homme avait obtenu la maturité. C'est cette maturité spirituelle, cette connaissance de Dieu qui l'avait permis de nommer tous les animaux du champ. Il était prêt à recevoir la femme. Et toutes ces démarches s'étaient faites le même jour. Le matin, l'Éternel forme les animaux. À midi, il crée l'homme. Et le soir, il manifeste la femme. C'est ce que le prophète Jean-Baptiste avait vu. Il voit un homme qui sort du Jourdain. Et il appela l'animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'était le 6e jour, le matin. À midi, Pilate présenta Jésus-Christ et l'appela et dira, voici l'homme. Et le soir, la côte est percée par les soldats romains et la femme sort. Pourquoi ils avaient percé la côte de Jésus-Christ? C'était pour chercher l'eau et le sang. La naissance de la femme. C'est le même mouvement qui s'était passé dans les jardins d'Éden. Golgotha s'était déjà manifesté au commencement dans les jardins d'Éden. L'Éternel fit tomber l'homme d'un profond sommeil. C'est ça l'œuvre de la croix. Il prit l'une de ses côtes pour former la femme. À la croix, les soldats romains ont percé la côte du Christ pour que la femme puisse se manifester. Lorsque la femme se manifeste, c'est le début des ministères de la parole. La dispensation de la grâce. La femme est manifestée et maintenant cette femme doit être formée. Or, c'est la main qui forme. Sans la main, il n'y a pas de formation. Nous avions parlé de la main à 5 doigts qui représentent le ministère de la parole de Dieu. Les 5 doigts qui représentent les 5 dons ministériels. Le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère doctoral, pastoral et évangélique.
C'est cette puissance de la main qui forme la femme aujourd'hui pour lui donner la forme agréable, pour que la femme devienne semblable à son mari. Et après la perfection de la femme, il y aura maintenant l'enlèvement de l'Église. C'est ça l'ordre des événements du temps de la fin. Écoutez, lorsque Adam, dans le livre de Genèse chapitre 2, voit la femme que l'Éternel l'apporta, il dira, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os. C'est-à-dire la femme est l'os de l'homme. La femme était soutirée de l'homme. L'enlèvement doit se faire, pourquoi? Parce que la femme doit retourner d'où elle est sortie. Sur la côte de l'homme. C'est ça, tous les mouvements prophétiques des temps de la fin. Dieu l'avait déjà expliqué depuis. Et il ajouta, chair de ma chair. Cela veut dire, Ève, dans Ève, il y a aussi la portion de la chair. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes tous des partis. Nous serons rassemblés à la fin des temps ensemble avec les morts en Christ pour porter un corps incorruptible, le corps de l'immortalité, afin d'être enlevés dans les airs avec l'époux qui reviendra nous prendre. C'est ça le mouvement prophétique du temps de la fin, bien-aimés dans les seigneurs. Alors, entre et Ilamena, il y a un processus. Ce processus, c'est la résurrection. Pourquoi la résurrection doit se faire? Pour que la femme puisse retourner d'où elle était sortie, de la côte de l'homme. C'est ça l'enlèvement de l'Église. L'époux reviendra prendre sa côte, reviendra prendre son os. Il viendra récupérer une de ses parties qui est la femme aujourd'hui, qui est l'Église corps du Christ. Mais cette résurrection se fera comme les orges et les blés. Les orges qui représentent les prophètes des temps anciens et les blés qui représentent l'Église d'aujourd'hui. Ensemble, nous serons transformés, nous serons transfigurés. Nous allons revêtir l'immortalité pour être enlevés. Les prophètes des temps anciens n'avaient pas vu les détails de cette résurrection. C'est comme Daniel. Il avait seulement vu les uns qui ressuscitent, les justes qui ressuscitent, qui se réveillent pour la vie éternelle, et les méchants qui se réveillent pour la honte éternelle. Mais aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel nous donne l'explication de ces choses. En réalité, le prophète Daniel avait vu deux types de résurrection. La résurrection des justes et la résurrection des méchants. Nous allons maintenant placer en détail les sortes de résurrections. Nous avons deux types de résurrections. Nous avons la première résurrection et la deuxième résurrection. Nous avons deux rangs dans la première résurrection. Le premier rang, c'est la résurrection des morts en Christ. Et le deuxième rang, c'est la résurrection des martyrs. Les martyrs. Nous allons expliquer cela à travers les Écritures. Nous allons lire dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 à 17. La Bible déclare, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » La parole de l'Éternel. Le premier rang de la première résurrection, c'est ce qui se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 à 17. C'est la résurrection des morts en Christ. Et la deuxième résurrection, nous les trouvons dans les livres d'Apocalypse. Dans les livres d'Apocalypse, chapitre 20, les versets 4 à 5, ici, il est question des martyrs. L'apôtre Jean voit les martyrs qui étaient décapités à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ.
et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni reçu la marque sur le front et sur la main. Il les voit revenir à la vie. C'est ça le deuxième rang de la première résurrection. Premièrement, dans le premier rang, ce sera les morts en Christ qui ressusciteront. C'est-à-dire les orges et les blés, les prophètes des temps anciens et l'église corps du Christ aujourd'hui. Et dans le deuxième rang, ça sera les personnes, les âmes qui ont été décapitées à cause du témoignage de la parole de l'Éternel et qui avaient refusé totalement d'adorer la bête. C'est ça la première résurrection. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 4 et le verset 20, nous voyons l'apôtre Jean qui nous explique. Il voit des vainqueurs, des enlevés assis sur des trônes. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. À l'église de Laodicée, à celui qui vaincra, il lui sera donné le pouvoir de s'asseoir sur les trônes. Pourquoi sur les trônes? Pour juger après les règnes millénaires. Juger les nations pécheresses qui resteront après le premier enlèvement. Et avant d'entrer dans les règnes millénaires, les martyrs ressusciteront. Ils vont nous rejoindre pour s'asseoir avec nous sur des trônes afin de descendre pour maintenant juger les nations injustes et pécheresses qui étaient restées. C'est alors que s'achèvera la première résurrection. C'est ça, les détails de ce qui se passera par rapport à la résurrection, à la première résurrection. Alors la deuxième résurrection, c'est cette résurrection qui se fera dans les trônes blancs. C'est la résurrection des injustes, les vierges folles qui avaient raté le premier enlèvement. C'est ça la deuxième résurrection. Ainsi pour expliquer la vision de Daniel 12, le verset 2, où Daniel avait vu les uns qui se réveillent pour la vie éternelle et les autres qui se réveillent pour la honte éternelle. En réalité, le prophète Daniel avait vu deux types de résurrection. Il avait l'explication, mais Dieu lui avait dit de garder ces choses. Et à la fin du temps, aujourd'hui, l'Éternel donne l'explication à son Église pour comprendre les différents types de la résurrection. Et cette connaissance nous est transmise aujourd'hui. Bien-aimés, la résurrection, c'est la clé de notre prédication. La puissance de la résurrection, c'est la clé de notre foi. Même les vivants seront transformés. Ce corps mortel portera l'immortalité. C'est la manifestation de la puissance de la résurrection. Alors, quelles leçons devrions-nous tirer à travers la résurrection? Nous allons lire dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Nous allons commencer à partir du verset 17. C'est une histoire que nous connaissons. L'histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. La Bible déclare: après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Le verset 19. Il lui répondit: donne-moi ton fils. Et il est pris du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel. Il dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés, ici, nous voyons l'histoire du prophète Élie qui avait quitté Israël, qui avait abandonné Israël pour aller vers la veuve de Sarepta. Pourquoi le prophète Élie avait fait ces mouvements? C'était un mouvement prophétique. Israël avait rejeté le véritable temple qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il s'est dirigé vers les nations qui représentent la veuve de Sarepta.
En arrivant chez la veuve de Sarepta, le prophète Élie apporta le pain et l'huile à la veuve. La veuve était nourrie du pain et de l'huile qui représentent la parole et l'Esprit Saint et le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire le pain représente la révélation, la parole, et l'huile, la puissance du Saint-Esprit. Alors, le prophète Élie ne s'était pas arrêté seulement avec le pain et l'huile. Il a continué les services dans la maison des veuves de Sarepta. La veuve de Sarepta avait perdu son fils. Son fils était mort. Lorsque nous lisons l'histoire, nous verrons qu'au lieu que la veuve de Sarepta intercède pour la résurrection de son fils, elle pose la question au prophète Élie. Et voici ce qu'elle dit. Le verset 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Quel est le rapport entre la mort de son fils et les souvenirs de l'iniquité? Nous expliquons cela. Malgré la présence du pain et de l'huile qu'avait reçu la femme, elle avait en elle toujours les souvenirs de l'iniquité. C'est comme nous aujourd'hui. L'Éternel nous a visités à travers la puissance de sa parole. Nous, l'Église, nous possédons la connaissance de ces choses, de la parole de Dieu, des secrets de l'époux, à travers l'explication de sa parole. Nous possédons aussi l'huile qui est la présence du Saint-Esprit. Mais il y a en nous les souvenirs de l'iniquité. Ces souvenirs de l'iniquité sera ôté à travers l'enlèvement de l'Église. Lorsque nos corps seront transformés, lorsque nos corps porteront l'immortalité, l'incorruptibilité. Les souvenirs de l'iniquité se manifestent par la puissance de ces corps que nous portons, bien-aimés. Pour que la femme découvre cela, pour qu'elle puisse obtenir la révélation sur les souvenirs de l'iniquité qui la rendait captive. Son fils devrait mourir. À la mort de son fils, ses yeux sont ouverts. Et elle a reconnu qu'elle avait en elle les souvenirs de l'iniquité. C'est ce qui va se passer. Jésus-Christ revient nous prendre avec lui. Mais lorsqu'il reviendra, il y aura l'ordre de la résurrection qui doit se faire. La résurrection, la première résurrection, le premier rang, le deuxième rang de la première résurrection et la deuxième résurrection qui est la résurrection des injustes et des méchants qui ressusciteront pour la honte éternelle. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et le souvenir de l'iniquité quittera nos corps mortels pour que nous puissions bénéficier de l'enlèvement et participer aux noces de l'agneau. Et lorsque Élie est descendu avec l'enfant ressuscité, la femme déclara que je reconnais que tu es un envoyé de Dieu. C'est-à-dire avant, elle connaissait en partie. C'est ce que l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. C'est comme aujourd'hui. Nous avons la connaissance en partie, bien-aimés dans le Seigneur. La totalité se manifestera à la fin de toutes choses. Quand nos corps seront transformés à l'immortalité. Tant que nous portons cette enveloppe charnelle, il y aura toujours les souvenirs de l'iniquité. La résurrection a pour objectif, la résurrection a pour but de nous préparer pour les noces de l'agneau. La résurrection, c'est le but de notre foi, c'est le but de notre prédication. C'est la puissance de la résurrection qui nous permettra de bénéficier de la vie éternelle. Ce corps ne participera jamais en l'enlèvement de l'Église. Car il y a les souvenirs de l'iniquité qu'avait déclaré la veuve de Sarepta. Nous allons
nous allons conclure ici pour dire la puissance de la résurrection se manifeste aujourd'hui à travers l'évangile que nous écoutons, à travers les enseignements que nous écoutons. Et à la fin de toute chose, cette puissance de la résurrection se manifestera physiquement. Et il est à noter, bien-aimé, que la résurrection qui se fera à la fin de toute chose, ça sera une résurrection physique, non une résurrection spirituelle. Les morts ressusciteront comme Lazare. Ils sortiront dans leur tombe. Voilà pourquoi Dieu avait parlé aussi au prophète Ézéchiel. Il avait transporté son esprit dans la vallée des ossements desséchés. Il a manifesté la chair à travers les os qui étaient déjà, qui n'avaient pas de chair. Ça parle aussi, ça explique ces choses. Les morts en Christ d'autrefois seront ressuscités. Et ensemble avec les saints, nous disparaîtrons. Et la deuxième résurrection, ça sera la résurrection des injustes. C'est cette résurrection qui se fera dans les trônes blancs. Oui, bien-aimés, ce sont les détails de la résurrection, de l'ordre sur la résurrection. La résurrection nous permettra de vivre ensemble avec l'époux dans l'éternité pour toujours, dans les ciels. Nous célébrerons ensemble notre mariage dans les ciels à cause de la puissance de la résurrection. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous demain pour parler sur les éléments qui se dérouleront au ciel après l'enlèvement de l'Église. Et après demain, nous allons clôturer avec le tribunal du Christ. L'Éternel est avec vous et sa gloire continuera à se manifester de là où vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.